Salutations tête de nage, je suis le chef et oui je porte encore un bonnet, j'ai décidé de mettre des bonnets maintenant, je fais ce que je veux, qu'est-ce qu'il y a? Oui, et bienvenue dans cette nouvelle lecture du chef, où j'ai dit que j'allais reprendre un petit peu ce format, ma chaise grince, ça me casse les couilles. Voilà, alors lecture du chef, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas encore? Eh ben c'est je commente les dernières sorties, mes dernières lectures, que ce soit manga, BD ou comics, et j'en parle. Je te fais des petits résumés, je te dis ce que j'en pense vite fait, ce que j'en ai pensé vite fait, comme ça tu sais pas quoi lire ce mois-ci, tu sais pas quoi acheter, et ben tu regardes les lectures du chef et tu sais quoi lire, quoi acheter, voilà, c'est sympathique. Ouais, donc c'est parti. Aujourd'hui on a deux mangas. Oui, seulement deux. Aujourd'hui, j'ai envie de parler que de deux trucs. Deux mangas. Donc, un, c'est une suite d'une série que je suis et que je parle régulièrement dans la lecture du chef, quand j'en fais. Et l'autre, c'est une nouveauté. Donc, on va parler de ça tranquillement. Hein, tranquille, on va pas se prendre la tête. Hein, voilà, oui. Ouais. Et on commence aujourd'hui avec le tome 5 de Fire Punch, édité chez Kazé, de Tatsuki Fujimoto. Alors, au moment où tu regarderas cette vidéo, il sera peut-être pas encore sorti, le tome 5 de Fire Punch, mais bon, c'est un peu le privilège d'être un influenceur qui parle de manga, c'est que t'as les bouquins un peu en avance, tu peux rager dans ton potager, ça me fait plaisir. Voilà, tu peux m'insulter en commentaire si tu veux, pour ça, pour ce privilège immense d'avoir des séries en avance. Surtout, c'est une série comme telle que Fire Punch qui est mon coup de cœur de l'année 2017. Hein, Fire Punch, excellente série. Bon, je vais pas trop résumer l'histoire. Hein. Franchement, si tu veux connaître l'histoire de Fire Punch, je t'invite à regarder les anciennes lectures du chef. Il y a une playlist, normalement, tu peux les trouver. Ou alors, tu regardes un résumé sur internet. Hein. Franchement, c'est une très très bonne série. Pas d'anticipation, je dis des conneries. C'est post-apocalyptique, c'est fantastique. C'est vraiment très très bien sur plein de points. Et ce tome ne déroge pas à la règle. Hein. Encore une fois, avec Fire Punch, à chaque tome redéfinit un peu le game. C'est un peu comme l'attaque des titans, si tu veux. Même si les deux histoires n'ont strictement rien à voir, mais dans le fait de... À chaque révélation, à chaque fois que tu découvres un nouvel aspect de l'univers, de l'histoire, des personnages, et ben le manga change totalement, et tu revois les anciens tomes sous un œil nouveau. Et là, ça se passe encore une fois de plus avec ce tome qui est véritablement un tournant dans l'histoire. Hein. Vraiment, là, t'as le personnage d'Annie qui... vraiment un très très gros tournant. Il y a une scène de dingue dans cet épisode, enfin dans ce tome. Je peux pas trop en parler, mais l'idée est géniale, le personnage est génial, les enjeux de ce tome sont géniaux. Voilà, ça parle de vengeance. Est-ce que ça vaut le coup de se venger? Est-ce que ça vaut pas le coup de se venger? Est-ce qu'on a droit à une rédemption? Où est le bien, où est le mal? Où s'arrête la frontière entre le bien et le mal, la vengeance, la justice. Voilà, ça parle de ça, ça parle de plein d'autres choses. On découvre le personnage, on redécouvre le personnage de Togata, hein, cette fille immortelle, complètement tarée, passionnée de cinéma, et qui est obsédée par le fait de filmer Fire Punch, hein, Annie, dans ses aventures. Le personnage... Vraiment, tu vois le personnage d'un autre œil parce que tu apprends un truc sur elle qui est vachement intéressant et plutôt osé dans le contexte, vraiment. Et en plus, elle fait quelque chose dans ce tome. Tu revois vraiment le personnage autrement avec ce tome. C'est des révélations. Voilà, très très bon personnage, très très bien écrit, très très beaux enjeux. Mais bordel, mais c'était vraiment très très bien. Fire Punch. Alors je peux pas trop spoiler, c'est ça qui est un peu dommage quand je te parle de Fire Punch. Mais il y a vraiment des scènes de dingue. Là, on part dans un tout autre level de délire. Là, on était plus dans un truc assez survivaliste. En mode, faut casser des... Bon, on était un peu, là pour te résumer, on était un peu dans un espèce d'Hokuto no Ken à l'ère glaciaire avec un mec en feu, tu vois. Là, on part sur un autre délire. Là, on a un délire un peu plus métaphysique, un peu plus space, mais en même temps très très humain, très très viscéral. Le dessin est vraiment très bien foutu, très très bien foutu. Il y a vraiment une scène, je peux pas la spoiler, mais quand tu vas la voir, ça va déglinguer. Alors franchement, là je me tâte, parce que là j'ai parlé de tous les tomes individuellement, mais je me tâte vraiment quand la série sera finie à pas faire un menu manga dessus, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Il y a un aspect qui se dessine de plus en plus dans Fire Punch, et ça devient une constante. Ça augmente de manière exponentielle de tome en tome. C'est qu'en fait, j'aime beaucoup le parallèle que la série fait entre la pop culture, bah là en l'occurrence c'est le cinéma qui est choisi, mais entre la pop culture et la religion. C'est vraiment très très bien foutu. C'est comme si en fait, imagine dans 1000 ans, je sais pas combien, c'est un futur très lointain, hein,
Imagine dans 1000 ans, des archéologues te trouvent des DVD de Star Wars, ou des DVD de Die Hard, ou même des VHS de Die Hard, ou trucs comme ça. Comment ils interpréteraient ça sans avoir jamais entendu parler de cinéma, tu vois. À ce point-là que la civilisation aura changé, à ce point-là, comment ils interpréteraient ça? Et ben là-dedans, ils s'en servent pour en faire une religion. Et ils s'en servent pour en faire toute une mythologie autour de l'univers. Et les personnages, bon bah il y a des personnages là-dedans qui te parlent de Dieu, mais quand ils te parlent de Dieu, en fait, bon là je spoil un petit peu, mais tu te rends compte que leur Dieu, c'est un personnage vraiment de fiction, c'est vraiment un personnage de série Z, en fait. Ils ont trouvé une cassette il y a des centaines d'années, ils ont dit putain, ça c'est le récit de Dieu. Donc toute la mythologie de l'univers s'articule autour de ça, et c'est super intéressant. C'est vraiment super intéressant de... Je peux pas trop détailler, c'est ça le problème quand tu parles d'un truc comme ça. Tu peux pas trop détailler, parce que ceux qui n'ont pas commencé la série, je vais pas vous spoiler, mais il y a un parallèle qui est fait entre la religion, nos rêves, nos inspirations, et le monde du cinéma, de la pop culture, qui est vraiment très très intelligent, et ça s'articule vraiment bien, ça semble vraiment naturel. On pourrait dire, oui, c'est décalé, c'est une espèce de second degré, une espèce de... presque de quatrième mur avec ce rapport à la pop culture, mais en fait non, pas du tout, c'est super pertinent dans le contexte de l'histoire par rapport au personnage. C'est vraiment bien foutu à ce niveau-là. Donc si tu ne connais pas Fire Punch, tu peux y aller parce que ce tome est vraiment une dinguerie. Tous les tomes sont une dinguerie de toute façon de Fire Punch, mais alors là c'est ouf malade. C'est ouf malade, c'est un tome assez intimiste en plus, c'est vraiment, dans ce tome-là, tu suis vraiment que deux personnages. Allez, 2-3 personnages, alors que jusqu'ici il se passait beaucoup de choses. Là c'est vraiment, allez, t'as 3 grosses scènes dans le tome, mais très bien détaillées. Ça fait vraiment le taf. C'est un tome plus intimiste, mais aussi très important pour les personnages. Tous les personnages présents là-dedans, il se passe vraiment... c'est un tournant. C'est un tournant. La couverture est magnifique. J'ai pas trop kiffé la couverture du 4, qui est juste là d'ailleurs, tiens. Je te la montre. J'avais pas parlé du tome 4, je crois. J'ai pas trop kiffé la couverture du tome 4. Mais quand tu la mets en lien avec la couverture du tome 5, tu comprends un peu plus le délire. Donc voilà, si tu ne connais pas encore Fire Punch, je t'invite à découvrir cette série. Tu peux regarder les lectures du chef précédentes, il y a une playlist avec marqué les titres. Je t'invite à découvrir Fire Punch, vraiment, c'est vraiment une dinguerie. C'est mon coup de cœur de 2017. Et très probablement de 2018, hein, parce qu'il y a 8 tomes, il en reste encore 3 à sortir, donc on va en reparler sur la chaîne, bien évidemment, parce que c'est une dinguerie. Voilà, donc tu lis Fire Punch. Ouais. Et on poursuit ces lectures du chef avec la deuxième sélection du jour. Il s'agit d'un manga français édité chez Glénat, Versus Fighting Story. Alors je sais pas s'il est déjà sorti celui-là. Bon, de toute façon il sortira dans les jours qui viennent, de toute façon il doit sortir ce mois-ci, sinon je l'aurais pas reçu déjà. Voilà, le premier manga sur l'e-sport. Alors je sais pas si c'est le premier manga français sur l'e-sport ou si c'est le premier manga tout court sur l'e-sport. Sur le vrai e-sport peut-être. Parce que moi, il me semble que déjà, il me semble qu'il y a déjà des mangas qui parlent d'e-sport, enfin de jeux vidéo en tout cas. Dans un sens, sur Art Online, ça parle de jeux vidéo aussi, dans un sens. Même en manga français, il y a, comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom, mais il y a un manga français là qui est sorti il y a pas longtemps, j'en ai parlé des 2-3 premiers tomes. J'ai oublié comment ça s'appelait. Ça parle de jeux vidéo aussi, mais là ça parle vraiment des compétiteurs de Street Fighter. Street Fighter 5 a priori. Donc c'est des compétiteurs de l'e-sport du versus fighting, hein, qui est un peu l'origine de l'e-sport, c'était un petit peu ça. Alors je vais pas faire genre spécialiste de l'e-sport, j'y connais pas grand chose, mais le peu que j'y connais, parce que je fréquente beaucoup les conventions, hein, comme tu le sais, donc l'e-sport forcément, surtout en versus fighting, t'y es forcément confronté à un moment donné. Peut-être que mon frère serait plus à même de parler de la véracité et la précision du truc, mais connaissant un peu un des auteurs, il me semble que c'est Guillaume Dorisson qui bosse sur Game One, si je dis pas de conneries. C'est un très gros spécialiste dans le domaine. Il y a une préface de Ken Bogart quand même, donc je pense que le truc en termes de versus fighting il est assez validé. Vraiment, en plus c'est vraiment cool. C'est vraiment cool, j'ai vraiment pris plaisir à lire ce premier tome, vraiment. Alors c'est un manga de sport, d'e-sport, mais qui prend les codes vraiment des shonen sportifs en mode Neketsu qui est sur les shonen tutti quanti, hein. C'est-à-dire que t'as... Bon là où il prend le contre-pied, c'est que on n'a pas un héros qui veut faire ses preuves, on nous montre un héros qui au départ a tout perdu. Hein, je vais peut-être te faire le résumé avant de partir dans la critique finalement. J'ai oublié de te faire le résumé de l'histoire, donc je te fais le résumé et puis après on revient. D'accord, ok, c'est parti.
Maxime Volta était un héros national, le premier français à prendre la tête du circuit mondial sur le jeu Street Fighter V. Mais quand un jeune joueur japonais le ridiculise en tournoi, il perd son sang-froid et se fait renvoyer de son équipe. Un an plus tard, alors que le versus fighting n'est plus qu'un lointain souvenir pour Max, la mystérieuse Inès lui propose d'intégrer une équipe de losers à l'ambition démesurée. Alors voilà, je te balance le petit résumé vite fait, et comme je le disais, c'est un shonen qui reprend vraiment tous les codes du shonen sportif, mais adapté à l'e-sport. Je dirais que la grosse originalité, c'est qu'on parle pas d'un... Ah, quoi que c'est pas si original que ça. On pourrait comparer un petit peu avec Inomaru Sumo, dans le sens où le personnage... était au top de son art à un moment donné, et c'est un héros déchu un peu qui essaye de redorer son blason. Un peu comme le héros du Inomaru Sumo qui a été à un moment donné au top du sumo lycéen, collégien, et puis qui arrive au lycée, s'est pris branlé sur branlé parce qu'il était trop petit. Là c'est un petit peu pareil, sauf que là le héros a péché par orgueil, voilà. Il a eu la grosse tête à un moment donné, il a arrêté de s'entraîner, il jouait comme une merde, du coup bah, il s'est pris le branlé, hein, forcément. Bon après quand je dis que ça reprend tous les clichés des shonen sportifs, ça reprend bien évidemment aussi la fameuse tendance des Japonais à exagérer les trucs. Donc là, par exemple, le gars perd au début contre un mec qui joue en fermant les yeux. Alors je sais pas si ça existait dans l'e-sport, mais ça me semble totalement surréaliste. Mais ça fait stylé, ça fait stylé. En fait, j'avais entendu parler de ce projet depuis un petit moment déjà. Hein, donc je me posais la question de comment ils allaient représenter les combats, en fait. Parce que c'est ça qui est compliqué. Parce que quand tu vois un combat de versus fighting en vrai... bah tu vois le combat, donc t'es pris dans l'action, machin. Mais retranscrire ça en manga, ça me semblait pas évident. Et j'ai envie de dire que ça a l'air assez réussi, mais heureusement qu'il y a les... Comment dire, qu'il y a les textes, enfin qu'il y a les réactions des joueurs à côté, des spectateurs, pour comprendre vraiment ce qui se passe. Parce que tout de suite, sans la description, tu comprendrais pas forcément tout ce qui est en train de se passer dans les pages. Mais c'est quand même suffisamment bien fait pour que tu arrives à comprendre. Alors je suis pas vraiment rentré dans les combats encore, mais tu comprends ce qui se passe. Tu comprends les termes techniques, là c'est vraiment un terme vraiment introductif, on t'introduit vraiment au monde du versus fighting. D'ailleurs à la fin t'as un petit lexique, parce que je pense qu'après ça va devenir vraiment complexe. Alors même déjà là, je trouve que les gars sont vachement calés, ils te sortent des trucs que j'ai jamais entendu de ma vie, qui sont super complexes. Mais voilà, maintenant je me demande comment ils vont faire pour vraiment réussir à mettre de la tension dans les combats. Et le représenter. Parce que, ok, on voit les réactions des personnages qui sont « Oh là là, il se passe des trucs de ouf !» Mais il faudrait qu'on le ressente un peu plus, vraiment, dans le dessin, en fait. Dans la mise en scène des combats de versus fighting. Parce que là, tu sens que c'est des... Comment dire, c'est des... Bah, peut-être pas des captures d'écran du jeu, de Street Fighter V, mais quand même un petit peu. C'est là que ça va être compliqué. Par rapport, c'est là où ça va avoir vraiment demandé du savoir-faire et de la technique pour nous faire ressentir vraiment les combats en mode esprit shonen. Parce que tu prends un shonen de sportif comme je sais pas Kuroko's Basket, bah t'es vraiment impliqué dans les matchs parce que les personnages se battent vraiment, tu vois, ils transpirent, ils suent, ils bougent, il y a du mouvement. Et là on est sur des mecs qui regardent un écran, tu vois. Ça va être compliqué. Donc je suis très curieux de savoir comment ils vont gérer ça pour rendre ça vraiment palpitant, pour qu'on ait vraiment la pression avec les personnages, pour qu'on soit vraiment impliqué. Pour l'instant on est vraiment dans un tome découverte pour moi, mais l'histoire est vraiment très bien, les enjeux des personnages sont cool. Il y a un petit côté légende évidemment, faut battre les empereurs du versus fighting. Je sais pas du tout si ça existe ce truc là, si c'est vrai je trouve ça vachement stylé. Voilà, c'est un moyen de découvrir un peu le monde de l'e-sport, qui, mine de rien, même si là c'est vraiment un petit peu futuriste, j'ai l'impression, parce que je pense pas que ça soit vraiment comme ça en France encore, le monde de l'e-sport, que ça soit vraiment un monde où t'as vraiment des écuries de champions, où on va t'acheter ce joueur comme si c'était le PSG, tu vois. Je sais pas si ça se fait vraiment, j'en sais vraiment rien, donc je vais pas faire preuve de médisance là-dessus ou quoi que ce soit, vraiment je sais pas si ça se fait, je trouve ça ouf, si c'est vraiment comme ça, je trouve ça ouf. Voilà, c'est très intéressant. Les personnages sont cool, ça se passe à Paris en plus, donc si t'es parisien, tu peux t'identifier un peu au personnage, ça se passe dans un quotidien vraiment français, j'ai envie de dire typique, hein, le gars il bosse dans une petite boutique de jeux vidéo, voilà, tu sens que c'est des gars passionnés qui connaissent le sujet, qui essayent de raconter une histoire cool, afin de faire découvrir une discipline qu'ils aiment, et en même temps raconter une histoire qui se tient, qui est stylée, les dessins sont très très cool. Bon, tu vois, il y a pas mal de... comment dire... Bon, on est pas mal sur, on décalque des photos pour faire des décors, trucs comme ça, mais en vrai ça passe très bien. En vrai ça passe plutôt bien, j'ai rien à dire au niveau du dessin, ça passe très bien. Après c'est vraiment au niveau mise en scène, hein, quand je viens de te le dire, je sais pas si on va réussir vraiment, comment ils vont faire pour nous faire vraiment rentrer dans les combats. Parce que comme on sait qu'ils regardent un écran, ça va être compliqué. C'est pas pareil que retranscrire... j'ai déjà vu des combats de versus fighting vraiment de haut niveau sur internet, tu rentres dans le truc, tu vois.
retranscrire cette impression-là en BD, ça, je pense que ça risque vraiment difficile. Et je suis très curieux de voir comment ils vont faire la suite, parce que pour l'instant on est à feu doux, tu vois, c'est le début. Mais j'ai vraiment envie de voir comment ça va se passer. Voilà, donc Versus Fighting, tome 1, Rune 1, pardon, autant pour moi, Rune 1, chez Glénat, bah je te le conseille si t'es fan d'e-sport, même si tu veux découvrir le sport, si tu veux un bon manga de sport français, il y en a pas beaucoup des mangas de sport français d'ailleurs, quoi que si, hein, mais c'est surtout des mangas de foot finalement. Quoi qu'il y a peut-être eu un manga d'échecs à un moment donné, à une époque, mais c'est surtout des mangas de foot, là on fait Versus Fighting, l'e-sport, c'est original, donc pourquoi pas, tu peux y aller, Versus Fighting, Rune 1, Versus Fighting, sorry, excuse-moi. Chez Glénat, voilà, c'était tout pour cette petite session de lecture du chef. Alors je sais pas quand cette vidéo va sortir, mais j'en profite pour placer le fait que je serai à Medinasia ce mois-ci. Je sais plus c'est quoi les dates, c'est du 16 au 18, si je dis pas de conneries. Je serai à Medinasia avec mon frère, on fera des dédicaces, voilà, donc venez nous voir, ça sera sympa. Voilà, c'est cool, ouais. En plus il y aura des animateurs de DBZ, des animateurs historiques de DBZ. J'ai oublié les noms, mais voilà, ça peut valoir le coup de venir cette année. En plus, c'est les 10 ans, donc venez nous voir à Medinasia. Et moi, maintenant, je me casse. Et bien sûr, si vous voulez du Dirty Cosmos, numéro 1 et 2, bah, ils seront là. Normalement, il y aura des posters, il y aura tout ce qu'il faut. Donc venez, pour la passion, bien évidemment. Allez, bisous. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.